On est très heureux d'être ici. Comme vous le savez, l'Alliance Dioko, c'est le moment de prendre un peu de temps pour voir l'avancement du projet de Dakar 2026 et puis d'en discuter avec tous les partenaires qui veulent le soutenir. On avait dit l'année dernière à la 5e réunion que l'on reviendrait chaque année pour faire une réunion annuelle à Dakar et nous voilà. Je suis heureux aussi que cette réunion ait lieu au moment d'un autre rendez-vous qui va devenir aussi annuel, qui est Dakar en jeu. Et pour vous dire qu'au nom de Paris 2024, et comme disait Ibrahima, de toute notre équipe, on est très admiratif de ce qui a été réalisé pour Dakar en jeu. Et c'est juste une autre illustration des nombreux liens qui lient Paris 2024 et Dakar 2026. C'est cette idée que des Jeux doivent être grand ouverts à la population, doivent toucher un maximum de personnes, doivent être un mélange de sport, de culture, un moment de rassemblement. Vous savez qu'à Paris 2024, nous avons dévoilé notre slogan l'été dernier, et c'est des Jeux grands ouverts. Et là, ce qu'on voit à Dakar en jeu, c'est aussi des Jeux de la jeunesse grands ouverts. Donc voilà, on a notre slogan, vous pouvez le prendre en appelant Ouvrant grand les Jeux de la jeunesse pour 2026, car vraiment, là, on voit vraiment des objectifs ambitieux et très alignés. À travers l'Alliance Dioko, pour nous, ce qui est important, c'est de montrer que nous sommes unis, nous sommes coordonnés au soutien de Dakar 2026. Et il faut savoir que l'Alliance Dioko, comme vous le voyez, c'est une réunion périodique tous les 6 mois qui permet de réunir tous les acteurs basés en France qui soutiennent les Jeux Olympiques de la jeunesse 2026. Et il y en a de plus en plus, je reviendrai là-dessus. Mais c'est aussi plus que ça, c'est un concept de coordination sur comment des organisations peuvent mettre en place une structure qui permet de soutenir un grand événement sportif. Et de ce point de vue-là, je voudrais vous dire aussi que l'Alliance Dioko, c'est quelque chose que l'on regarde en dehors de France, en dehors du Sénégal, comme un modèle sur une manière de travailler en soutien dans le cadre des grands événements sportifs. Et c'est comme ça aussi qu'il faut comprendre l'Alliance. Juste quelques mots sur les objectifs. L'année dernière, nous étions donné comme objectif à la fois d'élargir la participation dans l'Alliance et aussi d'approfondir le travail sur les projets. Et nous avons, on peut dire, avancé sur ces 2 objectifs. D'abord, sur l'élargissement, l'Alliance s'est beaucoup ouverte sur l'année qui vient de passer en intégrant notamment France Volontaire, le GIE France Sport Expertise, aussi plusieurs fédérations sportives et la communauté d'agglomération du Grand Paris Sud qui nous rejoint pour la première fois aujourd'hui. Et je parle en leur nom en disant qu'ils sont venus nous voir justement pour rejoindre l'Alliance Dioko parce qu'ils voyaient la valeur de cette structure dans la coordination, dans l'échange d'informations et dans le soutien de Dakar 2026. Nous sommes très heureux de les accueillir, bien sûr, et on espère accueillir bien d'autres membres dans les années à venir au sein de l'Alliance. Et bien sûr, pour approfondir les projets, on voit que cette année, nous sommes en retard parce que nous étions à la signature d'une convention très importante de l'AFD qui montre que les choses avancent de manière assez spectaculaire, mais pas que à ce niveau-là. Je crois qu'à la fin du mois, l'Association internationale des maires francophones viendra inaugurer le skatepark qu'ils ont soutenu à Dakar. Ils ne sont pas avec nous aujourd'hui. Donc d'autres projets avancent, bien sûr. C'est l'objectif maintenant n'est pas pour moi de vous les lister, mais de vous dire que plus on se rapproche, plus il se passe de choses, plus les acteurs sont impliqués. Voilà, donc très heureux d'être là. Et maintenant, je conclus en nous souhaitant à tous une bonne réunion. Un point sur l'esprit. Cette réunion va être plus courte que prévu, mais je sais qu'elle a lieu avec un esprit très informel, de très bonne humeur, très adapté. Et c'est aussi ça un peu l'esprit de l'Alliance Dioko. C'est une réunion, c'est aussi un groupe de personnes qui travaillent dans le même but. Et au-delà des réunions, je pense qu'on pourra aussi parler un peu d'un esprit de l'Alliance Dioko pour aujourd'hui, mais aussi en général. Les dernières activités qui vont avoir lieu et du grand concert qui aura lieu demain soir au Monument de la Renaissance, car encore une fois, ce sera un fort moment
de ces activités de Dakar en Jeux, prélude aux Jeux Olympiques de la jeunesse 2026 et encore une fois tout à fait dans l'esprit qu'apportera le Sénégal et ses habitants à la réalisation de ces Jeux. Donc merci encore une fois pour votre accueil. La rencontre de l'Alliance Joko qui nous a réunis, c'est un cadre de rencontre qu'il y a entre le comité d'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026 et un groupe de partenaires français coordonné notamment par le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. Comme nous sommes deux villes olympiques, deux pays olympiques, Paris en 2024 et Dakar et le Sénégal en 2026, nous avons pensé qu'il était important d'ajouter la couche qui existait au sein de la coopération entre la France et le Sénégal, mais qu'il fallait renforcer, qui était la coopération sportive. Et grâce à l'impulsion de ces deux entités, ces deux associations, nous avons pu aujourd'hui créer ce cadre commun de rencontre, de dialogue, de partenariat qui a abouti à des actions extrêmement concrètes, à des initiatives très concrètes, parmi lesquelles, par exemple, aujourd'hui, cet accord très fort que nous avons signé avec Paris 2024 en mars 2022, qui permet d'avoir des équipes du COJOJ Dakar 2026 au sein des équipes de Paris 2024, des équipes de Paris 2024 après Paris qui viendront renforcer la dynamique de Dakar, mais aussi des accompagnements en termes de legs, de transfert de matériel, etc. Mais il y a plus encore parce que grâce à ce cadre inédit, nous avons pu travailler aujourd'hui à obtenir cet important financement de l'Agence française de développement qui va permettre de réhabiliter. Parce que comme le dit souvent le président Ndiagna, il n'est pas question de construction nouvelle dans le dossier du Sénégal. Il était question de regarder les infrastructures sportives qui avaient besoin de réhabilitation, surtout pour servir le mouvement sportif maintenant et après les Jeux, mais aussi pour servir de site pour abriger les Jeux. Et c'est dans ce cadre que le financement important de l'AFD, 60 millions d'euros dont une première tranche de 45 millions d'euros vient d'être signée, servira justement à réhabiliter le stade de Mar Diop, la piscine de Tour de l'Oeuvre et la caserne Samba Diéry Diallo. Et il y a aussi la partie héritage. Nous avons pensé que ces infrastructures sont emblématiques, mais aujourd'hui, le sport, la jeunesse ont envie de sens et de s'exprimer. Et c'est pour ça que l'AFD a accepté de mettre là-dedans un volant de financement qui va permettre de faire des choses comme les petites infrastructures sportives de proximité dans les quartiers, sur toute la région de Dakar, Dakar, Diamniadio, et même une partie de la région de Thiès, à Saly particulièrement. Donc tout cela est présente vraiment très bien. Et nous sommes également en train de travailler sur la préparation des athlètes pour 2026. Pourquoi 2026 ? Pourquoi ? Parce que nous avons obtenu un autre financement, une subvention de l'AFD, qui a été utilisée avec le savoir-faire de l'INSEP pour permettre aujourd'hui de préparer. Toute la partie détection des athlètes a été faite. C'est vrai que les fédérations n'en parlent pas souvent, mais sur les 35 disciplines inscrites au programme de Dakar 2026, la détection des athlètes qui doivent compétir, qui ont entre 11 et 14 ans, a été faite. Nous avons engagé à partir dans quelques jours, 2 semaines, avec l'INSEP à Dakar, ici, ce qu'on appelle la session de profilage. Le profilage, c'est de voir parmi tous ces athlètes, pour chaque jeune athlète, quel est son niveau de performance, quelles sont ses aptitudes physiques, de santé, etc., qui vont permettre de travailler les points forts, les points faibles, commencer à y travailler. Et tout cela nous mènera à 2026, nous en sommes convaincus, à une belle représentation de jeunes athlètes sénégalais. Et dans la même foulée aussi, il y a un travail important qui a été fait au niveau des entraîneurs et des coachs. Surtout, il y a, que ce soit des hommes ou des femmes. Autant le travail a été fait sur les entraîneurs hommes, autant il y a quelques jours, au mois d'octobre, 16 entraîneurs femmes ont été à l'INSEP, parce que ça fait partie aussi de l'héritage et du legs. Il faut, comme on dit, ce sera 50% athlètes garçons, 50% athlètes filles. Ça va être la même représentation au Sénégal. Et si on veut relever ce défi, il faudrait qu'on ait des femmes entraîneurs, des femmes coachs, des femmes encadreurs. Et c'est le sens de tout cela que nous sommes en train de faire. Et la réunion de l'Alliance Joko, c'est un moment où nous, comité d'organisation, on fait le point où nous en sommes et où nos partenaires de la coopération française aussi nous disent les engagements d'accompagnement qu'ils avaient pris, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Nous en sommes très très satisfaits
Et ça a été aussi une occasion pour nous de les inviter à vivre avec nous cette première édition du Festival Dakar en Jeux, qui est le lancement à 4 ans des JOJ Dakar 2026, où il y avait du sport et de la culture. Et une dimension festival, une dimension festive, avec les jeunes, par les jeunes et pour les jeunes.